Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on va faire le portail des grands-parents. Voilà, les travaux avec Haïdé et Luc, on est à la chaloupe. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, on va installer un portail à Vicenne, ad Vicenne je crois, je vous montrerai les détails après. Là on vient de tracer le sol pour faire les saignées. De toute façon vous verrez tout ce qu'il faut dans cette petite vidéo. Voilà, installation du portail, c'est la deuxième vidéo sur le sujet. J'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Et puis on est parti dans cette petite vidéo. Imprimer le bois. Ensuite, l'un des principaux avantages de la construction, à tourner cette vidéo. Bon, pour ce début de vidéo, alors je sais pas si on va voir, mais là on a fait un petit tracé avec papy au marqueur. J'essaie de me mettre au soleil pour montrer ça. Est-ce qu'on le voit? Je crois pas. Si, on le voit là. Petit tracé au feutre jusqu'à là-bas. L'objectif c'est on va faire les saignées jusqu'à là. Et on va installer la centrale dans ce coin là. On va tracer aussi là, on a déjà tracé devant pour tirer les gaines électriques, parce que en fait il a pas anticipé, ils ont pas anticipé quand ils ont installé le portail de tirer des gaines. Donc là on va devoir s'adapter et je pense percer le pilier. De toute façon vous verrez ça après. Et puis là on va essayer de passer les capteurs. On va mettre les capteurs ici. Donc là c'est, oh, je suis un peu surexposé. Ah ça y est. Là on va mettre les capteurs ici. Là on a fait les tracés, on va mettre les petits capteurs là. Et pareil je vais essayer de m'adapter au pilier puisque puisqu'il n'y a pas de gaine existante. Voilà, on est à la Réunion avec le beau soleil. Le temps est parfait pour travailler. Là les amis, il faut tracer. Quand on commence les saignées, suivant le type de béton, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, surtout dans la rénovation. Se baisser, couper, se baisser et encore couper. Le corps prend cher et je peux vous dire que j'ai encore d'énormes courbatures maintenant. Allez, on continue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le béton c'était pas du gâteau. Donc on a fait la première tranchée, elle est assez profonde. Je vais attraper ma gaine pour montrer. Donc là on est chez nous, on fait ce qu'on veut, donc on est plutôt bien profond. Il y a des fois dans la réno, ben, on peut pas faire ce qu'on veut, donc là on est quand même bien profond. C'est pas mal. Normalement il faut rajouter un filet quand vous tirez un câble électrique. Mais là, comme j'ai dit, il y a des fois on peut pas faire ce qu'on veut. Le béton, il est dur, truc de fou. Donc là, voilà. La première tranchée, elle est pas mal. L'objectif, c'est d'arriver là-bas, comme je l'ai dit. On va enlever les plantes et tout à l'heure. Et là, on va s'occuper de faire les autres tranchées pour les moteurs et les cellules. Petit plan de loin pour vous montrer. On vient de terminer tout ça. Je vous ai épargné 10 minutes de tranchée. Vous aurez quelques plans.
est sur le seuil de portail là en train de passer les gaines. Bon évidemment là on est sur de la Renault et de l'ancien proposé le portail électrique. Les moteurs électriques. Je vous conseille hein, bien évidemment. Désolé je suis essoufflé un peu. Je vous conseille bien évidemment si vous êtes en construction, posez vos gaines avant bien sûr pour éviter tout ça. Je vais vous montrer un peu derrière. On voit cette tranchée. Là, il y a mon grand-père. Je suis en train de faire celle-là là-bas. C'est costaud. C'est costaud. Bon, petit café. C'est la pause, regardez pourquoi. Il pleut, voilà, on est en pause. On peut rien faire. On peut rien faire, donc on va se mettre là. Et on va parler du moteur. Bon, le moteur, c'est la marque Avidsen Open. Voilà, donc j'essaierai de contacter la marque pour ceux que ça intéresse. Pour avoir soit un code promo, soit un lien affilié. Le lien il sera dans la description. Voilà, si ça peut vous intéresser. C'est une société française. Et apparemment ce portail il est connecté. Mais mes grands-parents ils s'en fichent. Donc eux on va juste leur installer la télécommande. Et puis voilà, qu'ils puissent rentrer, sortir tranquillement. Et ce pack là on l'a payé je crois 350 €. 400. On l'a payé 400 €. Et il y a 2 cellules, une lampe, enfin une lampe, le petit loupiote qui se met sur le poteau pour quand vous rentrez ou vous sortez, c'est un avertisseur, 2 télécommandes, 2 vérins et la centrale. Et la centrale, ben voilà, elle n'est pas très grande, on peut voir avec ma main là à côté. Et là ils ont mis une petite notice, mais la notice elle est sur mon téléphone, je l'ai téléchargée. Je pense qu'ils ont fait ça pour l'aspect écologique. Les notices sont en PDF sur leur site internet. Voilà, voilà. Et là, il y a un pack comme ça où il y a tout dedans. Les platines et les moteurs. Les moteurs, je vais vous montrer là. Je tourne la caméra. Voilà, donc n'oubliez pas si ça vous intéresse. J'essaierai de contacter la marque Avidsen. Si je ne me trompe pas, désolé pour la prononciation, c'est bien ça, Avidsen. Pour essayer de vous avoir quelque chose en description. Voilà, pour l'installation du portail, on est en pause. On a fait les rainures ce matin. Il nous reste 2 poteaux à faire, ouais, 2 poteaux. En fait là je suis obligé de faire remonter les câbles des capteurs dans les poteaux existants et pareil pour les moteurs derrière. Et après je ferai une petite boîte de dérivation pour câbler ça. Voilà pour les explications. Et le moteur, je vais vous montrer ça. Les moteurs, ils sont là, voilà. La boîte elle est comme ça, elle est plutôt grande. Et là il y a les 2 moteurs qui sont là, voilà. C'est des vérins en fait, des petits vérins simples avec le petit câble. Voilà, voilà pour la partie moteur. J'en profite qu'il fasse pas très beau. J'ai oublié de dire, je crois que ça porte 150 kg, ouais c'est écrit là. C'est français cette marque là ? Ouais c'est une marque française. Ça porte 150 kg. Je vais me mettre sur le téléphone pour vous montrer la notice. Comme ça vous aurez toutes les explications. Ceux qui vont l'installer, vous faites la même chose. Là en fait j'ai gros du travail parce que j'ai pas mal de rainures ce matin. Mais sinon normalement tu as juste à tirer tes câbles dans les gaines qui sont déjà installés, préinstallés dans les poteaux et dans le sol. Et puis voilà. Hein. Ok, voilà pour la notice. Voilà, il y a le sommaire, il y a tout. Voilà. Et ensuite, moi ce qui était intéressant pour la notice que je voulais absolument, voilà, ils expliquent là. Je pense que vous allez voir ici. Je mets pas ma main pour la mise au point. Ils montrent en gros les vérins que ça serait mieux de les mettre en bas. Moi je préfère les mettre un peu à mi-chemin. Je pense que c'est mieux pour l'eau surtout. J'ai un peu peur ici. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'était l'aspect câblage. Tac, tac. Bon là c'est bien, ils expliquent tout, ça c'est top. Des fois il y a des notices, elles sont pas top. Mais là ils expliquent vraiment tout, donc c'est très très bien. Voilà le petit lampadaire. Et surtout
les cellules, ah voilà, ils mettent 30 maxi, 60 mini, 60 maxi pour la hauteur des cellules. Bon, elles sont à 30. Voilà, et voilà le schéma de câblage. Donc là, phase neutre éther pour l'alimentation. Et là, ils expliquent l'installation des cellules. Enfin voilà, ça c'est cool. De toute façon, je reviendrai dessus là quand il pleuvra plus, sur la partie moteur. Et on se mettra le schéma sur le téléphone et je vous expliquerai comment bien câbler les cellules. C'est le même principe, j'avais déjà fait un épisode, je vous mettrai le lien en description juste en haut. Du premier épisode qui a pas mal marché, qui intéresse pas mal de monde, donc voilà. Là c'est un peu la même chose, sauf que c'est sur un portail existant, pas neuf, et on part sur de la réno. Donc voilà, voilà pour la notice. Bon ça y est, on est prêt à passer les gaines. La pluie me gave un peu. Du coup, j'essaye de vous faire une explication comme ça et je vais vous montrer. Bon, vous avez vu un petit plan pour les gaines. Je vais vous montrer ça. J'ai fait tous les passages et je vais faire mes tirages de câbles. J'ai mis des cailloux pour... hop, je vais vous montrer en bas, comme ça. Voilà. Tout le long, là, j'ai mis des cailloux pour bloquer mes gaines provisoirement, le temps que je passe tous mes fils. Donc, je vais mettre du 1 mm ou du 1,5 pour tout ce qui est capteur. Pareil pour les moteurs. Et l'alimentation 3G de 5. C'est du RO2V, voilà. Et hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà, prêt à préparer mes fils, c'est juste pour faire propre, 2 minutes. Voilà, donc là, bon, elles sont quasi prêtes. Pareil pour les capteurs. Voilà, là c'est ce qu'on a fait, une rainure dans le poteau. Plutôt propre, et je ferai une boîte ici, ça sera rebouché après. Et il y aura le moteur qui sera à ce niveau-là. Et là-bas, il y aura la centrale sous la boîte aux lettres. Le plus haut possible qu'on pouvait, c'est le seul muret qu'on avait pour éviter l'eau. Voilà, et ensuite la belle tranchée qu'on a fait ce matin, et bien là j'ai tiré 2 gaines, une pour l'alimentation et une de secours. Moi c'est ce que je fais généralement, au cas où, tant que c'est ouvert, autant mettre une gaine, parce que le jour où quelqu'un passe, bon là ils ont la fibre ou quoi, mais un mec de la fibre, un truc comme ça, il en a besoin, mais il y aura une gaine de secours. Voilà pour les explications. La météo est pas clémente, mais on fait avec. Bon, fil en 1,5. Pareil, peu importe s'ils sont rouges ou bleus, on s'en fout. Ça c'est pour les capteurs. Et pour les moteurs qui seront reliés à la centrale directement. Let's go! Ça et là vous laissez bien votre départ droit et je vais me tenir ma gaine, vu qu'elle est pas scellée, je vais la tenir droite, ça va passer tout seul. On le voit, mes fils c'est passé en 10 secondes, donc impeccable. On coupe après. Donc encore une explication, voilà, on voit l'avancement. Là-bas, on zoome un peu. Là-bas, on a le premier moteur qui est arrivé. On a le câble derrière de la cellule que j'ai tiré là, qui est, je vous remontre, qui est arrivé. Donc ce côté, c'est terminé. Je me suis repéré, je vous montre le repère juste après. Et là, on tire 3 fils de la cellule qui sera là, à la centrale qui sera là. Je vous explique. Voilà, on va utiliser un câble bleu pour le non commun, un pour le plus 24 et l'autre ça sera le ground GND, je crois que c'est terre en rouge. Le but là c'est de bien se repérer, mais voilà, il y a 3 fils pour la dernière cellule et on les envoie les 3 fils dans cette gaine jusqu'à la centrale. Non, il va sortir. Il est sorti normalement.
ce que j'ai fait, moi j'ai fait tous mes tracés ici. Il faut respecter la distance entre là et l'axe de votre fixation qui se situe en haut. En fait, c'est pour que votre moteur soit parfaitement aligné à votre jambe de force ou votre renfort du portail. Moi j'ai choisi celui-là. Et ensuite, il faut pas le mettre trop bas non plus par rapport à l'eau, etc. Il faut surtout respecter ce qui préconise dans le tableau. Voilà pour l'explication. Je reviens sur le tableau. La distance D, quand vous l'aurez mesurée entre votre patte de fixation et le bord de votre poteau, vous la prenez et vous la reportez dans le tableau. Donc là, vous verrez pas très bien parce que c'est sur le téléphone, mais moi, j'avais 10,5 cm. Donc là, c'est en millimètres dans le tableau. Et ça fait 105 mm. Donc moi, j'ai la distance B qui est écrit là de 140 mm, donc 14 cm. Là, en gros, l'objectif, c'est juste de respecter parfaitement ces mesures-là pour que votre angle de portail s'ouvre parfaitement. En gros, il vous explique les degrés d'ouverture de votre portail et c'est hyper important par rapport au pilier pour pas qu'il bute. Et là, moi, pour une mesure D, donc la mesure D que je viens d'expliquer juste avant, je suis à 105 et je peux aller jusqu'à 100 degrés d'ouverture. Voilà. Donc ça, c'est le maxi, il faut bien respecter. Et jauger à quelques millimètres près, ça va, hein, mais sinon, ça sera top. Donc respectez bien ces distances-là. Reportez-vous bien à la notice d'utilisation de chaque portail. Donc là, nous, on fait celui de Avicenne. Voilà. Et vous reportez donc l'axe de votre patte, l'axe des fixations. Et on est bon. En gros, voilà, on fait un test à blanc pour voir si mes mesures étaient parfaites. Donc là, c'est nickel, ça tombe bien. On met un coup de niveau quand même sur le moteur pour que ça soit droit. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais les pattes bougent. Et j'ai coupé mes tiges filetées qui sont... Elles sont là, voilà. J'ai coupé mes tiges filetées à 11,5. C'est une bonne taille. Et puis après, écrou, rondelle de 8. C'est du 8, j'ai pas dit. Donc si vous mettez du 8, percez à 8. Normal, papy. Ouais, vas-y. Ouais, il est plein. Là, autant vous dire que nous avions fait le plus gros du travail. Une fois le béton achevé, le reste c'était du gâteau. Tirage de câbles, les gaines, tout ça, pour moi, c'était simple. Mais la suite ne s'est pas passée comme prévu et vous comprendrez ça dans le prochain épisode.